Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le déballage d'un cadeau. Alors que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je viens de le recevoir. Et c'est un cadeau de Liliane C. Alors, elle m'a écrit bisous. Merci beaucoup, Liliane. Euh, il y a une petite histoire derrière ce cadeau-là, une petite mésaventure. C'est Liliane qui m'a contactée en premier pour me demander de faire une liste de cadeaux qu'elle voulait m'envoyer un cadeau pour mon anniversaire. Fait que j'ai fait une liste de cadeaux sur Amazon.ca. Liliane est au Luxembourg. Puis Liliane, elle a été très généreuse à m'envoyer 4 cadeaux. OK? Je ne les ai pas tous reçus. Il y a 2 cadeaux qui sont quelque part dans la poste. Puis, il y a un cadeau que j'ai déjà reçu qui est un kit de Riolis du royaume sous la mer que je vous ai déjà présenté. Et elle m'envoie un autre cadeau, un autre kit aussi, mais qui est expédié des États-Unis. Sur Amazon, c'est difficile de savoir souvent d'où est-ce que c'est expédié puis comment c'est expédié. Alors, faire une histoire courte, le colis a été expédié par USPS, autrement dit, Service de poste américain. Puis, étant donné qu'on avait une grève au Canada de poste, bien, ça a été retourné aux frontières du Canada à l'expéditeur. Alors, le marchand, il a décidé d'envoyer le colis par UPS. Alors, UPS, c'est le camion brun, là, il lit seulement des colis comme FedEx ou bon. Alors, UPS, DHL, bon, il y a d'autres entreprises, là, mais c'est un des gros là, de UPS. Le hic, c'est que si ça avait été par la poste, c'était un kit d'une vingtaine de dollars canadiens. Étant donné la valeur, il n'aurait même pas chargé des frais de dédouanement, puis j'aurais reçu le colis, puis tout aurait été beau. Mais étant donné qu'il y aurait la fameuse grève des postes, bien, UPS, eux autres, ils s'occupent du dédouanement, puis dédouanent le colis, peu importe la valeur. Mais de plus, ils chargent des frais pour faire le dédouanement, et les frais ne sont pas donnés. Je reçois, il y a quelqu'un à la porte, je vais ouvrir, c'est UPS. Ils ont un colis à me remettre avec des frais de dédouanement de 50 dollars. 50 dollars pour une valeur de marchandise de 20 dollars. Est-ce que c'est nécessaire de dire que j'ai refusé le colis? Je trouvais que c'était outrageant, en tout cas, c'était charger 50 dollars de frais de dédouanement pour un colis qui en vaut 20. Fait que j'ai retourné le colis, j'ai avisé Liliane, puis Liliane a dit « Pas de problème », elle dit « Garde, je te renvoie un autre cadeau ». Elle n'aurait pas. Merci beaucoup, Liliane, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit « Écoute, là, tu m'envoyais déjà… mais… » Puis là, ben, elle m'a envoyé un autre cadeau sur Amazon, mais qui était livré directement par Amazon, et je l'ai reçu directement par un livreur d'Amazon. Je viens de le recevoir. Alors, c'est la petite histoire de ce colis. C'est pas le même kit qu'elle m'avait envoyé originalement, mais c'était un des kits qui était sur ma liste de souhaits. Merci beaucoup, Liliane. J'attends toujours les 2 autres colis. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Actuellement, là, j'ai pas reçu aucun colis à date de Poste Canada. Puis même au niveau du courrier, j'ai reçu de la publicité, puis c'est tout. D'après moi, là, ils sont pas mal embourbés. Alors, merci beaucoup, Liliane. Je vais garder ça toujours dans mon kit pour me souvenir à chaque fois que je vais travailler dessus que c'est un cadeau de toi. Puis c'est un des kits que je vais commencer pour les 12 coups de Mimi. Alors, c'est un kit de Riolis.
qui s'appelle Old Photo Rendez-vous. Alors, une vieille photo, un rendez-vous, une vieille photo. C'est un 30 par 40. C'est un kit en laine acrylique. Ils nous disent qu'ici, qu'on a du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière et des couleurs combinées. À regarder, j'ai l'impression que c'est complètement brodé. J'aimais beaucoup l'effet vintage, l'effet vieillot. On dirait, bon, même au niveau de l'habillement, là, c'est comme plus un au revoir dans les années 1940-1950 à une gare, avoir son manteau, puis son manteau à l'homme aussi, là, c'est... Alors, on va voir ça. Ici, à l'arrière, on voit d'autres images du même style. Puis on a celle-là ici qui est avec des couleurs. Mais ici, on a d'autres styles vieilles photos. Alors, bon, je vais prendre les ciseaux. Parce que vous savez que je vais mettre ça dans un sac, les sacs que j'utilise toujours, là. Alors, on va tout sortir ça ici. Alors, ils nous disent ici que le kit contient de l'Aida 14 CT en blanc. On a 8 couleurs d'acrylique, de laine acrylique, une aiguille, naturellement le patron. Ici, on indique qu'on a une explication pourquoi on utilise de la laine. On va regarder tout de suite les couleurs. C'est pas noir et blanc, hein, c'est plus des teintes de brun. On n'a pas de noir, on n'a pas de gris. C'est vraiment un dégradé de brun vers le blanc. Alors, on a très peu de blanc. Puis on a ici comme de l'ivoire. Puis là, ici, on augmente les couleurs. Alors, du 5, on en a 6 écheveaux. Alors, du 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 écheveaux. Du 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis du 8, on a 1. Alors, c'est vraiment un dégradé de brun, beige. Alors, ça va être très, très joli, tout ça. On a le canevas. Ah, on avait un autre ici qui était caché. De 8 ici, que ça finit ici. Puis qu'on a 4 de 8. Il était caché. OK. Alors, ici, on a l'aiguille. Puis, je vais mesurer ça ici. Alors, la toile n'est pas surjetée. Mais c'est toujours le cas, mais elle est très bien coupée. 51 cm par 40. Alors, ils nous disent que c'est un 30 par 40, ce qui veut dire qu'on a 10 cm de supplément. Alors, est-ce qu'on peut avoir 5 cm de bordure tout le tour sans problème? Alors, je vous remonte l'image sans le plastique devant. C'est complètement brodé. Puis il y a définitivement du point arrière, on le voit ici. Seulement 8 couleurs, fait qu'on s'entend que... Alors, si je regarde la légende, on a du demi-point de croix et du point de croix. Alors, si je regarde la couleur 1, elle est utilisée seulement pour du demi-point de croix. La couleur 2, elle est utilisée pour du demi-point de croix, soit seule ou soit en mélange avec le 3. On a un mélange de 2 et 3, 3 et 4, 3 et 5 en demi-point de croix.
Le 4 n'est pas utilisé seul. Alors, le 4, cette couleur-ci n'est jamais utilisée toute seule. Elle est toujours utilisée, elle est seulement utilisée avec le 3. Puis le 3, qui est ici, il n'est jamais utilisé seul. Il est toujours en combinaison avec d'autres couleurs. Alors, 3 est utilisé dans 3 combinaisons. On a le 5 qui est utilisé en combinaison avec le 3 pour du demi-point de croix et en point de croix. Puis en point de croix en combinaison avec le 6. On a le 6, 6 et 7, 7, 8. Fait que finalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 symboles pour 8 couleurs. On a 5 couleurs qui sont utilisées pour le point arrière. Bon. Il manque le demi-point de croix et du fond de ce sens-là. Moi, je préfère le faire de ce sens-là. Ça n'a pas d'importance de quel sens est-ce qu'on le fait, pourvu qu'on soit consistant. Mais moi, étant donné que dans tous mes kits, je le fais comme ça, j'aurais peur que si j'essayais de le faire de l'autre sens, comme ça, mais quand je reprenne le patron, que j'oublie, puis que je le fasse de l'autre sens, puis c'est... puis il faut que ça soit tout le temps du même sens dans le même patron. Alors, on regarde. Voyez là, comment ça va être super facile. C'est très, très bloc. On a du point arrière sur l'horloge. Ici, un petit peu pour faire pourtour du bâtiment, puis un petit peu sur les personnages. Je regarde ici un petit peu sur les personnages. Puis on a la suite ici. Je ne vous montre pas tout au complet, mais on a les instructions en anglais, en français et en d'autres langues. Mais elle va se broder très, très facilement, cette toile. Puis, tu sais que je l'ai regardé, non? Ah, le nombre de points. OK, on parle de... En largeur, là, vous voyez la moitié ici. Fait qu'on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82. Fait que si je veux juste m'assurer, on parle bien de 30 cm. Alors, 82, ça veut dire 164 divisé par 14 en pouces, multiplié par 2,54. Ça veut dire 29,75 cm. Et en hauteur, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Alors, 220. Alors, 220 divisé par 14 en pouces, multiplié par 2,54. On parle bien de 40 cm. Alors, c'est une des toiles que je vais commencer pour les 12 coups de minuit. J'ai très, très hâte de la commencer. Puis je regarde tout de suite ce symbole-là. Ça va être du demi-point de croix. Je pense que tout ça ici, pas tout, mais beaucoup. Ça ici, c'est en point de croix. Ce symbole-ci, c'est en point de croix. Mais le fond comme tel, ici, c'est tout du demi-point de croix. Ça va, comme on dit, ça va flyer par là, là. Ça va y aller. Piou, piou, piou. Alors, je vais cligner des yeux, puis... bon, je ne suis pas si vite que ça, là, mais ça va se faire rapidement. Bien. Je te remercie beaucoup, Liliane, pour ce magnifique cadeau. Il y aura d'autres déballages quand je recevrai... je pense que j'ai encore 4 ou 5 4 cadeaux pris dans la poste. Alors, s'ils peuvent... je me croise les doigts. J'espère qu'en fin de semaine, parce que je ne serais pas surprise que Post Canada fasse la livraison de colis en fin de semaine. Alors, puis, espérons que ça va être livré en fin de semaine, mais disons que je ne retiens pas mon souffle là-dessus. Alors, sur ça, j'espère que vous avez apprécié ce déballage de ce magnifique cadeau que je vais apprécier et je vais chérir.
Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.